Little less. Ok, donc, alors attendez, là j'écoute encore une fois le retour. Donc il m'a expliqué, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être le micro un peu plus loin pour faire qu'il n'y ait pas de retour? C'est possible ou pas? On va essayer. Quoique là ça va, maintenant ça va. Ah non, ça revient, non, ça revient. He's coming, but he's doing something. On va essayer. La dernière fois, ça a commencé quand vous avez bougé la table. Alors peut-être que. Faut pas bouger la table. Peut-être je crois qu'il faut éloigner le micro du micro parce que comme si je l'écoutais moi-même. C'est pas la table et non mais sur le bloc. Ok, that's all right. Ouais. Tu les étires encore si tu peux pas? Non. Alors tiens, regarde. Voilà. Et nous, carrément, tu peux se mettre sur le deuxième table derrière. Tu vois? Hein? C'est la colle. Non mais c'est bon, là je crois que ça va. Là c'est mieux comme ça? Attendez, je vais voir. Oui, là j'entends plus rien. Ça c'est beaucoup mieux, ouais. Je m'entends aussi un retour, mais beaucoup plus faible. Ok, donc on va trouver une solution de micro alors, ça marche. Je ne sais pas pourquoi il y a un retour comme ça qui vient. Non mais là effectivement on a éloigné le micro des enceintes, enfin de la sortie son, donc c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Moi j'écoute un tout petit peu. Ça me dérange pas, il y a juste un petit retour. Si ça devient. La dernière fois c'était terrible parce que j'écoutais complètement très fortement le retour. Bien, alors, comme je le disais, les examens ont été très bons pour deux, le troisième peut mieux faire, mais ça va. Je sais pas, les noms ne sont pas écrits sur les examens, donc je ne sais pas à qui. C'est anonymat. C'est écrit sur le fichier lui-même, en fait. Ah, d'accord, je demanderai la prochaine fois de me le mettre, d'accord. Alors, je vais envoyer le deuxième examen, okay. Et aujourd'hui, on va faire, c'est assez technique, le Zain Chet. Et la semaine prochaine, il faudra préparer donc, je vous proposais maintenant de parler de faire le tête, qui est facile, pas long dans le Rama, mais ce n'est pas des choses compliquées. Le Yud est très important, puisqu'il sera utilisé aussi dans Taoumot, sur les Manu Goy, et le Yud Aleph, qui sont des simaniques qui ne sont pas très difficiles à faire. Donc on fera tête, Yud Aleph la semaine prochaine. Mais le cours sera principalement à 60% sur le Yud. D'accord. Donc là, vous avez fait le Zain et le Chet, on est bien d'accord? Ouais. D'accord. Alors, on a la Gemara qui nous dit la chose suivante. Excusez-moi de vous embêter, vous avez éloigné au maximum là, parce que ça revient fort le micro. C'est éloigné au maximum. Ouais. Bon. Alors on y va. Donc, il a dit, donc on a la Gemara. Amash Moel El Abasar Kone, Yotse Miyade, Damo, Ela Inken, Molcho Yafe Yafe, ou Madicho Yafe Yafe. Donc ça on le sait. Et donc il y a écrit Molia, il faut qu'il fasse la Menicha et la Adacha. Et dans la Braïta, il y a écrit Adacha, Melia ou Madia. Mais la Gemara dit va leur plier. Donc en vérité, dans les deux, on a une Gemara, mais il faut acheter une Braïta, qu'il faut faire Adacha avant, Melicha et Adacha. Alors bien Rav Dimi. Ouais, ok. Rav Dimi, il dit Minardea, il dit Malach Bemilcha, Galilée. On a vu que ça c'était un temps de Chitot. Qu'est-ce que c'est ce Malach de Galilée? Ou Menafetzle. Le problème il est là. Menafetzle, c'est qu'on voit qu'il faut faire Niput. Est-ce que ce Niput est à la place du Adacha? Est-ce que c'est en plus de l'Adacha? Ça bien sûr, vous avez vu, c'est le problème. Donc quand on lit Rashi à première vue, il dit, quand on lit Rashi, comment vous avez compris Rashi? Il dit les Menicha la Chazma, Mipne Sha'adam, Nivla Ba, Valmelach Dakaret, c'est le Menafetz. Lama, parce qu'il est détruit Miatzma.
Comment vous avez compris, Rachid? Si on fait une médicha avec un melardak, est-ce qu'il y aura pas, et c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de niputz. Rien du tout. Mais est-ce qu'il y aurait besoin de hadara? De toute façon, oui. À cause des saletés de c'est- sang, de toute façon. Voilà, à première vue, si on lit la page toute de Rachid, à première vue, il n'y a pas besoin de rien, puisqu'il dit que si c'est un melardak, en ser les napetz, parce qu'il se détruit de lui-même. Donc certains le barrent à un prix, que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, sans que pour Rachid, si c'est du gaz, il y a besoin de niputz, et si c'est du dak, il n'y a rien besoin. Excusez-moi, mais c'est bien de Gemara, d'après Oh, alors le problème c'est la Gemara, on va comprendre la Gemara. Mais avant la Gemara, si vous regardez Rabbeinu Gershon, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il le dit, mais fouach, Klomar, Malach Lemelicha Gassa, ומניח ומניח שנה, בתור הבשר, שיוצא אדם, ולאחר מנפץ למלח בהדדה, ולא בא ליד אחר עיסק. Donc, qu'est-ce que dit le Rabbeinu Gershon? Il n'y a pas besoin d'Allah après le Niputz. Donc, Rabbeinu Gershon dit, mais il n'y a pas besoin de Adakha après Niputz. Bon, alors maintenant, après cette chita-là, comment est-ce qu'ils vont comprendre Akbar qu'il faut faire Adakha? Qu'il faut faire Adakha. Alors, il faut dire que pour Rabbeinu Gershon, la Gemara, elle parle qu'on a parlé d'un Melardak, et que dans un Melardak, le Niputz ne sera pas suffisant, et il n'est pas d'accord avec la chita de Rachid qu'un Melardak, le Melar se détruit lui-même. C'est pour ça qu'il faudra Adakha. Donc Rabbeinu Gershon sort une chita de Rabbeinu Gershon, qui est que si c'est un Melargas, alors on fait quoi? Que Niputz, sans Adakha. Si c'est un Melardak, il faudra faire Adakha. Pourquoi? Parce que le Niputz ne marche pas par rapport à Melardak. Et donc il faudra faire Adakha. Et la Gemara qui nous dit qu'il faut faire Adakha, elle parle d'un Melardak. Est-ce que par Rav Dimi qui veut un Niputz, elle parle d'un Melargas? On est obligé de dire que c'est le pshat, comme ça dans Rabbeinu Gershon. D'accord? Vous me suivez? À première vue, c'est le pshat pas chou. Dans Rachid, alors maintenant, Rachid, lui, qui pense que dans Melardak, le Melar est détruit de lui-même. Donc à première vue, c'est vrai qu'il ne faudrait jamais faire Adakha dans Melardak. Et ni dans Melardak, c'est-à-dire que Uniputz dans Melargas, et dans Melardak, il n'y a rien besoin de faire. C'est la page toute de Rachid. Mais dans ce cas-là, on est confronté à la Gemara. Puisque la Gemara, elle dit, et une Braïta, elle dit, Rav Dimi, qui est un Amora, à première vue, ne peut pas se battre contre une Braïta. Donc à première vue, il y aurait une Kushia. Donc on va dire quoi? Deux Malachim qui sont dit dans les commentateurs, ou un Malach que Rachid ne dit pas qu'il ne faut pas faire de l'Adakha. Il dit qu'il faut faire, en plus de l'Adakha, il faut faire Niputz avant. C'est la même, je suis d'accord avec lui. Ou bien que le pshat dans la Gemara, c'est que Rav Dimi dit Niputz, et que la Gemara dit Adakha, et que c'est un des deux. Ou bien ça, ou bien comme ça. Mais beaucoup de commentateurs ont compris dans le Bach et dans d'autres que Rachid, après lui, si c'est un Melardak, il n'y a rien besoin de faire du tout. Mais c'est un peu compliqué de dire ça parce que ça voudrait dire que la Gemara n'a parlé que dans Melargas, et que la Gemara nous donnerait le choix entre Melargas ou Niputz ou Adakha. Ce qui fait une ukimta très restreinte de la Braïta qu'on doit faire. D'accord, c'est clair? Donc on a Shita, Rabbeinu Gershon, qui lui le dit Mefouach que quand on fait Niputz, il n'y a pas besoin d'Adakha. D'accord? Mais ça ne voudrait pas dire qu'on va faire Adakha quand on ne fait pas Niputz. Et dans Melardak, où il n'y a pas de possibilité de faire Niputz, il faudra faire Adakha. Ça c'est Rabbeinu Gershon. Et on a un doute dans Rachid. Est-ce que la nécessité du Niputz et de la Adakha n'est que quand le Melar est gas, et ce sera un ou l'un ou deux, un des deux à faire. Mais quand le Melar est dak, certains disent que pour Rachid, il n'y a rien besoin de faire, parce que le sang est détruit par lui-même, et le sel est détruit par lui-même, il est annulé par le tir de la viande. Ou bien, est-ce que non, Rachid n'a jamais dit ça? Rachid a dit que quand on fait, qu'il faut faire Niputz ou Adakha, mais que quand il y a un Melardak, il ne voit que Adakha et pas Niputz. C'est clair.
Alors le Rajba ne dit pas du tout comme ça. Le Rajba il dit mais fourrage. Je vous lis le Rajba. Il dit comme ça. Il dit Atam shetzarel enapetz. Katam, le Rajba il dit comme ça. Sheim yanichenu im milchu. Bekli she'eno minukam. Im amaim. Nimsu amaim shovrim koach pletat al-basar. Et on ne peut plus dans ce cas dire il détaille les flottes de Bala. Mais Nimsa Adam she'al pnei habasar. ושאם המלח חוזר ונבלע בתוכו מחמת מלח שעימו בכלי, ותיקת זה ניפוץ. Donc la raison pour laquelle il faut faire nipoutz, d'après Rajba, c'est pour un doute curieux. C'est que si on ne fait pas nipoutz, il y a une crainte. C'est que quand on rentre la viande qui est entourée de sel gorgé de sang, on a peur que, au contact de l'eau, la viande va être, l'eau va neutraliser dans la viande les principes de le tir, parce que ça va sauter l'hiver plus tard, on avait parlé la dernière fois, c'est ce que ça existe ce concept. Et donc comme la viande ne va plus m'afflicte du tir, elle ne sera plus protégée contre le sang qui est dans le sel et qui va rentrer dans l'eau. Ce qui m'a toujours étonné, parce qu'à première vue, si on met la viande dans l'eau, à première vue, le sel devrait s'évacuer. Mais le Rajba ne pense pas comme ça. Le Rajba pense qu'il y a un shlab benaim, il y a un moment donné où le sel sur la viande va rester accroché à le sel qui est gorgé de sang, qui est sur la viande, va rester accroché à la khaticha de Bassa, mais que l'eau va empêcher à la viande elle va neutraliser la plita du sel, et donc le sel va introduire dans la viande le sang. Ça, c'est Shita de Rajba. En fait, ça annule un paramètre sur deux. Comment? Ça annule un paramètre sur deux. Il y a encore la rétifroute, mais il n'y a plus la Shiva. Il y a encore. Non, mais là, on parle de la. Oui, il y a la rétifroute, exactement. Il y a la rétifroute dans le mélar. Mais il n'y a plus pour protéger de la réintroduction du sang qui est dans le mélar. Puisque l'eau va avoir pour conséquence de neutraliser, d'arrêter la plitate de la viande. Ça, c'est uniquement pour si on a fait Ménicha dans un cliché non Menukav. Non, pas du tout. Ici, on parle non, pas de je veux dire, si on fait Adacha, pardon. Si on fait Adacha dans un cliché non Menukav, ou même dans un cliché Menukav. Non, on a vu que c'est dans un cli, Adacha dans un cliché non Menukav. Parce que si c'est Menukav, l'eau ne reste pas. D'accord. Je veux dire, le sang ne reste pas. Ok. Deuxième chose, les Chora, ça serait valable. Ça serait vrai uniquement si on a fait Adacha avec pas suffisamment d'eau. Ouais. Pas un brassage abondant. C'est-à-dire, mais si on aurait fait avec beaucoup d'eau, on aurait en même temps enlevé le coiffe du mélange, non? Ça, c'est ce que certains disent, mais le Rajba n'a pas fait de différence entre peu d'eau et beaucoup d'eau. Il est un peu, c'est-à-dire, quelque part, il est un peu machin comme ça. Lorsqu'il dit vers Harka, etc., Rachel il a dit à Rabazar, Bezekeli, Shiyotse, Tatmaïm, sous-entendu que cette problématique-là, de savoir est-ce que le. Après le Nippout. Parce que, alors ça, c'est la deuxième mouvement dans le Rajba. Pourquoi est-ce qu'après le Nippout, il faut faire. Pourquoi après le Nippout, il faut faire Adacha? C'est parce qu'il dit. Il dit qu'il reste du sang. Nishar la basa, tichat dam. Donc lui si avant le Nippout, il y a une assez grande importance de sang qui est baloua dans le gros sel. Et donc il faut faire le Nippout parce que si on rentre ça dans l'eau, comme on a dit, on a peur que l'eau neutralise la protection de la viande qui est la plita de cire, qui crée que tout le temps qu'il épaulette le cire, il ne peut pas voler à ce qui rentre dedans. Ça va être neutralisé. Donc le sang qui est dans le ménard va interdire la viande. Donc on fait Nippout. Après Nippout, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire la lacha? Parce qu'en dehors du gros sel qui est sur la viande, il y a des traces de sang
mais qui sont miout, qui sont peu, et eux, on ne craint pas qu'ils puissent rentrer quand on les rentre dans l'eau, et même si en rentrant dans l'eau, dans le Keli, après la Darashnia, ça va aussi neutraliser la vitamine. Mais ce peu de sang n'est pas suffisant pour interdire la viande, on va voir les chitotes, pourquoi, il y a pas d'chichim, on verra. Mais en tous les cas, ça n'interdit pas. Et donc, donc, il y a deux mouvements dans le rajba. Il y a un premier mouvement qu'on doit faire niputz pour enlever le sel. Et il y a un deuxième mouvement qu'on doit faire adakha pour enlever le sang qui n'est pas avec du sel sur la viande. C'est deux mouvements différents. Le premier mouvement du niputz enlève le sel. Le deuxième mouvement de l'adakha enlève le sang. Ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, si on lit le rajba, on pose la question, imaginons que je mette cette viande après le shiur melicha, donc une minute ou une heure qui sont passées selon chacun ses chitotes, et je prends cette viande, je la mets dans un kli chez Eno Menuka. Est-ce que ça posera un problème? Ah oui, c'est tout ce qui est au niveau du rajba, bien sûr, ça pose un problème. Excusez-moi, dans quel cas on parle s'il n'a pas fait du pouce? Il y a eu déjà Médécha, 100% caché. Maintenant, après la Médécha, on n'a pas fait la Hadara, à Harona, et on a mis cette viande recouverte de sel plein de sang dans un kéli une assiette. Est-ce que pour le rajba, ça va poser problème? Évidemment, le fatwa du rajba. Comment? Précisément, c'est tout le fatwa du rajba. Tout son rachage, tout son histoire. Bien sûr. Peut-être qu'il y a un problème. Que tant qu'il qu'il y a un problème. Je ne vois pas la question. Moi non plus, j'arrive pas à comprendre. n'a pas fait Adara, peut-être ça continue à être Paulette. À première vue, si on lit le rajba, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, alors la viande a toujours sa protection de que Paulette son cire, et on dit des haïdés, les tanis, ils flottent, là, voilà. À première vue. Et que tout le rachage de rajba, c'est que si on rentre la viande dans de l'eau, sans faire ni pouce, l'eau va détruire les protections de la viande. Ce qui est une couchia, ce que je vous dis maintenant, la constatation qu'on fait sur le rajba, est une couchia qui est posée par le Pri Megadim, qu'à première vue, on a l'impression, quand on regarde les Shulchan, quand on regarde tous les lectionnistes, que l'eau c'est un facteur positif, pas un facteur négatif. Puisqu'on voit qu'au contraire, que l'eau, il casse le corps du ménage, que l'eau, il annule. Donc là, quand on suit la logique du rajba, on arrive à première vue à une aberration, à la rique, que si on met la viande dans un tissu dominuka, ça ne pose pas de problème. Et que si on met la viande dans un cli avec de l'eau, ça pose problème. Ce qui est le contraire de même la Gemara, parce qu'elle dit qu'après on fait Nadaka. Donc on arrive à des choses bizarres. C'est la couche du Pri Megadim. À cause de ça, le Pri Megadim dit que Vadaï, que si on le met dans un cli chez Nominouka, la tricoute, elle empêche après la protection. Donc le rajba ne vient pas autoriser de mettre dans un cli sans eau. Il vient te dire que même s'il y a de l'eau, il y aura un problème. Et donc on va le nifout avant de mettre dans un cli, même s'il y a de l'eau. En d'autres termes, le Pri Megadim comprend que le rajba ne vient pas te dire que le seul problème c'est que l'eau détruit la plutaratie et qu'il n'y a plus de protection. Mais il vient te dire que même s'il y a de l'eau et qu'il n'y a pas le problème de Klishanomenuka, il y a un autre problème qui s'appelle que l'eau va détruire la protection. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le problème habituel de Klishanomenuka. D'accord? Alors on reprend. De toute façon, traiteur, c'est important, c'est chitote. Vous êtes avec nous ou pas? Oui. Donc d'après le rajba, c'est très clair. On va faire Nippout, on revient. Je vous pose la question à vous pour voir si on est ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut faire Nippout pour le rajba? Pour enlever le sel. Enlever la gasse. Très bien. Pourquoi faut-il enlever le sel? Pour pas que ça risque de récupérer le sang Bechazara. Dans un cliché Nominouka. Mais pourquoi ça le rajba, c'est de doser, parce que l'eau, c'est de faire Adacha sans ni pouce dans un cliché Nominouka. Et quel est le problème? c'est Shover Koach Pleta, Oh, mais ça n'annule pas la risque. Donc la viande est protégée par sa Pleta et le sel est Mabdia, le dame qui contient. très bien. Ça, c'est rajba. Vous avez bien résumé le rajba.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand je mets une viande pleine de sel, gorgée de sang, dans de l'eau, dans un cliché de Menuka plein d'eau, l'eau va casser la plita de la bassa, mais elle ne va pas neutraliser la rétiroute du sel. C'est ce double mouvement, ce double concept qui fait la choumra du rajba. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire l'ikut. Ah, vous allez me dire, si c'est comme ça, il reste toujours un petit peu de sang quand même sur la viande qui est salée, qui va lui aussi rentrer. Et on aura le même problème. Il y aura un petit peu de sang comme ça c'est pas suffisamment problématique pour interdire la viande. C'est clair? Ça, c'est le rajba. Les deux mouvements. Maintenant, le Tribégani rajoute dans le rajba qu'il ne faut pas se tromper dans le rajba, que le problème n'est que l'eau. C'est sûr qu'un des problèmes est l'eau, mais ça ne permet pas de mettre la viande dans un cliché de Menuka sans eau, parce qu'on aura le problème de la trifout, que le climat Menuka empêche le high detail du flot là-bas. Très bien, ça c'est clair. Maintenant, il y a une quatrième chita, après le Rabbi Gershon, Rashi, Rajba, c'est le Haggai Maimon, qui lui dit quelque chose que je ne sais pas, peut-être vous allez me dire à ce moment-là. Lui dit pourquoi est-ce qu'on fait Niputz? C'est pour la Tishkoa et Tirut Amena. C'est le fait de faire Niputz rend le sel moins puissant. Alors j'ai mon idée là-dessus qui est un peu moderne, mais on va voir ce que vous dites vous. En quoi le fait de secouer du sel rend le sel moins agressif, moins kharif pour être poli le truc? Lui, il dit pas du tout que c'est parce que ça fait, c'est pour enlever le sel. C'est que le etsep de bouger dans l'air, de faire comme ça, de bouger dans l'air la viande plein de sel, rend inefficace le sel quant à sa fonction de mavli à vidal dans la viande. Vous l'avez vu, c'est la science-fiction. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est le même sel. Il y a moins de quantité, ça joue sur la quantité. Non, il dit pas ça, ça se lâche pas. Lui, il dit pas que ça cause la quantité. Il dit le fait même de l'NFS. C'est que même si vous l'avez maintenant dans un sac en plastique, le fait même de l'avoir bougé, comme ça c'est bon. Comment vous expliquerez ça? Vous avez compris que c'était encore une affaire de volume, enfin de quantité de sel. À première vue, il dit pas ça. Et c'est mi-mêlé, quoi. On secoue moins de sel, moins de réticules. Bon, on peut le prendre dans ça, mais c'est pas tout dans le mensonge. À première vue, c'est que le fait de secouer la viande fait que les grains de sel se déplacent sur la surface de la viande, et donc que la rétiroute du sel a déjà pas qu'à. C'est quelque chose qui continue, qui était dans la même machine, à la puissance de continuer de mavlia. Mais quelque chose qui a été déplacé d'un endroit à l'autre sur la viande, ça enlève le corps du sel. En tous les cas, c'est une autre chita. Très bien. Oh. Donc on a ces quatre chitas. Oh non, une chose très importante. Si on l'a. Qu'est-ce qui se passe midi et bête si on n'a pas tout ça? Vous avez vu le Bet Yosef? Donc, on va dire, on s'en prenait le Bet Yosef ensemble. Zain. Parce qu'il faut bien faire attention ici qu'il y a trois chitotes dans le midi et bête qui vont avoir une influence pour nous dans la halakha. Prenez le Bet Yosef au début. Alors, il dit Be'agot Hashri. Vous l'avez avec moi? Oui. אם נתן הבשר תחילה בכלי ואחר כך מים, אין הכלי נאסר בכך. Vous l'avez ça? Donc c'est au tout début du Bet Yosef, le premier sur Zayn. Du Chet Zayn, pas une Chet. Le rachet, le Rosh Parakit, c'est Katav, Be'agot Hashri. Ah, c'est dans le Chet. Dans le deuxième, ok, d'accord. Ça fait où? Vous l'avez ça? Ouais, c'est bon. Très bien, il dit comme ça. Ok. Très bien, il dit comme ça, regardez bien. Il dit, passez tout ça, on dit, Miou, Imnatan Abasa Trila, vous l'avez? Bekli, Vacharkar Amaï. En הכלי נעשה בכך, כיוון שהבשר כבר שעה שיעור מליחה, ואין שם רק דם שבמלח, והמרדכי, כן? זהו, עבור למרדכי. Donc qu'est-ce qu'il dit là, d'après la Rashi? Pourquoi c'est caché à midi?
Il en fait que le mélach, il a dénaturé le sang. Ouais. Mais aussi parce que, en réalité, euh, regardez, continue. Il dit, Katachan Shamu Shamela Keotea. Et nous Davka, Beot Shamela Bekocho. Aber אחרי שנמלא באג'יתונה, נתמלא. שנתמלא מכוח אדם, במשך, כן, לחוץ, פסק כוחו, והבא כצונן. Donc d'après cette vue-là, après 18 minutes, tâche Kofo Shalamer. Et donc, elle ne peut plus, le Mélach n'a plus de la force d'interdire et de ma flic, de ma vlia, le sang, à l'intérieur de la vie. D'accord? Et il dit, mais Ken Yogilou, la Sima Bassa, mais Trina, mais Choub Lishpor à la maille. Les clivés à Machmir, la tête maïm Trina, Mina, Cachette. Donc d'après cette vue, d'après le Mordéchi, en vérité, Billy ou même les Rafela, le sang n'a plus la force de ma flite, le sel n'a plus la force de ma vlia, le sang de la terre. C'est donc juste un minac caché de mettre l'eau à bord. Si on continue, regardez le chapeau. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chez Madichim, Abassa Bekara, la Madicha, ça a la tête, Maïm Trila Bekara. Là, il faut mettre le c'est plus juste une minac caché. Il faut mettre le Maïm Trila Bekara. ואחר כך נותן הבשר במים. להגיד, במיוחד, אם נתן הבשר בגלל התחילה, הוא רגילים להציג, pourquoi? parce que בזמן מועט כזה, גם שהיה כבר שיעור מליחה, בכלי מנוקר, או על הדף, כי כל זמן כזה, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de temps pour m'avlier. Là, on n'est pas du tout dans la même chita. On est dans une chita plus marmira, qu'en vérité, après 18 minutes, le sel, d'après le Sharedoura, il a oui la possibilité de m'applier à la sang. Et toute la raison pour laquelle on est bâti, c'est parce que dans un petit temps comme ça, il n'y a pas le temps de faire le mécanisme que le sang m'avlia le damad. Mais en vérité, il pourrait le faire si on laissait longtemps. Nafkamina entre la première Mordéchi et le Sharedoura. Si quelqu'un après Melicha, Shio Melicha, a mis une viande salée dans un cliché de Menouka et qu'il a resté une demi-heure comme ça, il a oublié de faire la rame. D'après le Mordéchi, ça sera cher. D'après la chita du Sharedoura, il faudra enlever Klippa, ça fera sortir des Klippas. D'accord? Et on a une troisième vue. וכתב בהגה, יאפילו לפי זה, אם הגיע הבשר בכלי חולם מלכה, קצת מן החלב. אפשר לעשות, שזה אסור לצורך 60, כנגד הליך, והכלי, צריך הגלה. Donc il y a une troisième vue à première vue, que quand c'est un issour, comme Khalav et Bassar, il faudra faire, ça sera interdit même Miyad. On ne prend pas la couleur de Miyad. D'accord? Donc reprenons. Pourquoi est-ce que Bidiemet c'est caché? Ou quand est-ce que Bidiemet c'est caché? On a une première chita qui est qu'en vérité après 18 minutes, c'est une kamina cachère. Les khatrila, c'est certain que c'est que le khatrila. Enfin, même les khatrila, on pourrait le faire. C'est kamina cachère de mettre l'eau avant et que de poser une viande salée dans un cliché de Menoukav après Shiur Melicha, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où c'est tâche corporelle. Le Mélach n'a plus la force de m'afflier, de faire absorber le sang dans la viande. Chita, un gros sachet à l'envers. Deuxième Chita, il dit non, le sang a oui la force. Simplement, il faut du temps. Or, même si on a mis la viande avant et après on verse de l'eau, dans un temps moite casé, c'est certain qu'il ne s'est rien passé. La Kamina entre la première vue et la deuxième vue, c'est que si on a laissé longtemps la viande sans eau dans un cliché de Menouka après la Melicha, d'après la première vue, la viande sera cachère, et d'après la deuxième vue, elle sera sourde, il va prendre Klippa. Il y a une troisième chita qui est encore plus marmira, qui pense que Miyad y a une histoire. Si on n'a pas mis d'eau. Pourquoi? Parce que le Mélach a la force Miyad de donner une kharifout de Avla'a qui est les Klippa. Alors, si on regarde comment il était posé le Shulchan Aruch et la Rama,
On revient au choix, on va voir comment ils ont été posés par rapport à ce problème, et après on va revenir à nos moutons. Ici, c'est pas très clair. On voit ça dans le site. Allez-y, lisez le Zain, si vous avez tout le temps, ou quelqu'un, comme vous voulez. J'aurais juste une question sur Shtifa, Oui. le Rashba. On est d'accord que ça, c'est un chidouche que le Rashba invente à partir de Nippouz, peut-être, mais c'est un chidouche, c'est marqué nulle part, ça. Que quoi? Shtifa pour Mélardak, dans le Rashba. Non, Ça, parce c'est un que chidouche Meraximo, ça apparaît nulle part. si, puisque dans la Gemara, on voit qu'il y a les deux propositions qu'il faut faire. Adacha, il faut faire que Rav Dimi dit Nippouz. Le Rashba, il a compris que c'est pas. Lui, la force, c'est avec le Rashba. Il dit prouve-moi que c'est un tachlif. À première vue, c'est deux choses différentes. Quand la Gemara vous dit A et que vous dit B, la page toute, c'est pas de dire que c'est A ou B, mais que c'est A et B. Non, je ne parle pas Adacha, je parle Shtifa. Dans l'étape préalable qui correspond Ouais. au Nippouz, Rashba, il ajoute Shtifa, il en retrouve dans Maran, donc c'est un point important. Mélargas, oui, Shtifa, c'est-à-dire que la Shtifa est au Mélardat, ce que Nippouz est au Mélargas. Et ça, c'est le Rashba qui invente ce truc-là. Ouais, parce que le rapport, vous avez raison, il pense en Svara que la fonction du Nippouz, c'est d'enlever le sel. Or, Le Mélardat, il faut l'enlever, mais autrement. Et lui, il invente une technique. tout à fait. Puisque lui, il considère que pour enlever le sel, le Nippouz ne sera efficace que pour le gros sel, et que la Hadacha sera efficace pour le petit sel. Mais vous avez raison, mais c'est quand même dans la logique même de la continuation de la Gemara. Si on a une Gemara qui nous dit qu'il faut faire un Nippouz pour enlever le sel, on peut inventer la meilleure façon d'enlever le sel. Allez-y, lisez Zayn. Zayn. Kodem Shegen Abasar Bikri Shemadgir Fovo. Il הפץ מעליו המלח שעליו, או ישטפנו במים, ואחר כך ייתן הבשר בכלי שמדיחים בו, וידיחו פעמיים וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיץ. Ok, ça on verra plus tard. Excusez-moi, prenez plutôt le chèque. חטא, le diabète, d'accord. אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו, אין לאסור, כמים שבכלי מבטלים כוח המלח. Oh. Alors là, on a un petit problème technique. Si on lit juste le Mechaber, on a l'impression que quoi? Que si on met dans un kli, chez Nomenuka, sans maïm, comment est-ce que vous aurez été posé que vous n'avez que ce Mechaber? C'est-à-dire, On met dans un Zayn, kli sans maïm. Qu'est-ce que vous aurez dit? ouais, on aurait fait le diouk comme sur le Rashba du Trimgadim, quoi. On posait la question. C'est à source. Il dit Sans eau. c'est Il y a maïm, c'est ça. c'est à source sans eau, c'est Ah, à source. oui, ça veut dire sans Exactement, eau. sans eau, c'est un saut. Or, on sait très bien que c'est pas vrai. Puisqu'on sait que dans le Sifra, que le Mechaber, il est posé qu'après 18 minutes, il n'y a plus de corps du Mechaber. Ah, c'est le Rachid. Donc, on va dire que quand il a dit ça, c'est deux chitotes pour expliquer le Mechaber. Ou bien qu'il dit ça, les Mechaber Alma. Il rajoute que de toute façon, il y a de l'eau, donc t'en fais pas. Il vient combattre le Rajba. Il va dire qu'on n'est pas posé comme le Rajba. Ou bien, il va dire, en tous les cas, pas Bidievet comme ça, parce qu'il y en a qui disent que le Rajba est d'accord avec ça, que Bidievet c'est caché. Mais en tous les cas, on n'est pas recherche Bidievet dans le Rajba. D'accord? Ou bien certains vont dire, grand chidouche, que le maïm signifie aussi le tir. Que Miné ou B, il n'y a pas de problème. Puisque le tir qui va sortir après 18 minutes, si on le met dans un climat sans maïm, fera office de maïm pour mévater le corps du ménard. Ça, c'est un grand chidouche dans le pshat du Mechaber. En vérité, il voudrait dire que le Mechaber ne serait pas posé comme le Agasashi, comme beaucoup le disent. Comme certains veulent le prouver de Rafa, que c'est pas au Sabidiabet, parce qu'après 18 minutes, le ménard n'a plus de corps. En vérité, le Beth Yosef penserait que le corps après 18 minutes a oui du corps. Le ménard, pardon. Le ménard a oui du corps après 18 minutes. Simplement, il n'y a jamais d'écriture ça où il peut interdire. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de tir qui sort, alors il n'y a pas de rétiroute. Et dès qu'il y a du tir qui sort, comme c'est du tir cachère, parce que c'est du Mo'al Be'alma après 18 minutes, c'est l'équivalent de l'eau. Et donc l'eau, Mevatel Koharamela. Comprenez ce chat? Ça veut dire que quand il dit ici,
bon, c'est un peu d'aro, qui a maïm, beklim et vatlim, quoi, mais là. Le maïm, c'est pas que le maïm, c'est aussi le tir quand on n'a pas mis le maïm. C'est le tir quand on n'a pas mis le maïm. C'est un grand philosophe, je l'ai mis avec vous. Mais c'est pas un très grand philosophe, parce qu'il vient aussi parler d'un cas où il y a le maïm, puisqu'il vient aussi parler du cas du rajma. Simplement, il a inclus aussi là-dedans que s'il y a le. Regardez, ça, dans le Siman de la Medaille, qui lui dit que pour le tir, il est même il est marqué, je te crois, pour le Mechaber. Alors que pour le Rama, le tir, il va au cercle d'équipe. Parce que qu'est-ce qu'il dit le Rama ici? On continue à lire le Rama. ואפילו המים מועטים מכל מקום מבטלים כוח הציר. Donc là, c'est מפורש que ça... Voilà. ויש מתחילים continuer. ויש מתחילים אפילו לא היו המים כלל בכלי. ונרבו הבשר, בין החוש בשעה מועטת כזו, שעוסקים בהדרכת הבשר. יש לסמוך עליהם. בין החוש Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est passé comme le charré droit. Ça veut dire qu'il est passé comme le charré droit, qu'en vérité, il n'est pas passé comme le mordé qui est un charré droit. Vadaï que le mélange est un problème. Vadaï que le tir est un problème. Et vadaï que le tir n'a pas la capacité de mévater le corps du mélange. Simplement, dans un temps moite, on considère que le tir n'est pas sorti. Et qu'il n'a pas eu le temps de faire le problème. Mais si on a eu un temps, on a vu que le tir oui, était long, enfin, on voit que ça a été, que le tir est abondamment sorti de la viande, là, on va interdire d'après le Réma, à Filoubidi, il faudra faire que des clipas. Donc on a maintenant la trace, si vous préférez, si on arrive à ça les passer, si on a quelqu'un qui vous dit, monsieur le rabbin, allô, oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bah écoutez, j'ai fait la Harishona. J'ai même fait Shria pendant une demi-heure, j'ai dit bravo monsieur, c'est très bien. Et après, monsieur Rabbin, j'ai fait Melicha dans un Klimenuka pendant 18 minutes, certains vous diront même pendant une heure, comme le Minag va vous dire, mais monsieur, c'est très très bien. Mais après, il dit oui, mais monsieur Rabbin, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai mis cette viande dans un cli, ce qui peut arriver très souvent d'ailleurs, dans un cli, dans une assiette. Et après, j'ai mis de l'eau dedans. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Quelle question vous lui posez? Non, avant Ashkenaz. Reprenons. J'ai fait un Melicha et j'ai mis dans une assiette. Est-ce qu'il y avait de l'eau dans l'assiette ou pas? Est-ce qu'il y avait dans... Il te dit non, il n'y avait pas de l'eau. Est-ce qu'il y avait du tir qui est sorti? Est-ce qu'il y avait de la saleté qui est sortie? Oh, ça va lui poser quoi comme question? Est-ce qu'il y a un Zman Meroubé ou un Zman Moat? Oui. Voilà. Si vous dites Zman Moat, qu'est-ce que vous dites? Pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur. Si vous dites non, monsieur, il s'est passé, j'ai ma femme à la place de l'école, j'étais obligé de chercher les gosses à l'école, je suis revenu 3 quarts d'heure plus tard. Là, quelle question vous lui posez? Ah, exactement. La fameuse question. Est-ce que vous êtes oriental ou occidental, monsieur? Est-ce que vous êtes ashkenaz ou sfarad? Et là, si les sfarad, on lui dit, écoutez, monsieur, c'est bon, c'est pas caché. Que vous avez fait après là, c'est bon. Et si vous êtes un ashkenaz, eh bien, monsieur, il va falloir faire que des clipas. C'est très embêtant. Vous allez être obligé de d'éplucher totalement toute la viande pour pouvoir la cuire. C'est clair? Comment vous expliquez le début de la chaîne du Rama, comme et Batlin Kowa Hassir? Oui, parce que c'est ce que je vous dis. Pour le Rama, le tir est une sibat à Issour. Pas comme pour le Ramer. Le tir au cerf pour le Rama. On verra ça dans la Fraf aussi, dans Seif Fraf. Que le tir, tant qu'après on n'a pas fait Maïm Acharonim, on n'a pas. Le tir est une sibat à Issour. Alors, j'ai une question à 1000 francs là, que je peux vous poser. Imaginons, mais ça il faut connaître rare pour répondre à cette question, mais je vous le dis comme c'est quand même rigolo. Imaginons que quelqu'un farfelu décide de ne pas faire Maïm Adachar. Il considère que l'eau est trop précieuse pour le faire. Il est dans le désert. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever des clipas tout autour, après la Melicha, tout autour. Est-ce que ça sera bon ou pas bon?
au lieu de faire Adacha Rona, les Khatria, il les collait la viande. À première vue, Alpine dit ça devrait être bon. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de mélange, il n'y a plus rien. On peut dire mévatine sur un truc comme ça. Comment? On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça avec Khatria. Pourquoi pas? Nous, lui, c'est déjà la surface. C'est comme mévatine, quoi. C'est des trucs. Non, on n'est pas maintenant sur le Khatria ici. Maintenant, sur le Khatria, c'est dans Bitoul. C'est de prendre un issour et le rendre mébatel dans la terre et manger le tout. Là, je jette la clipa. S'il n'y a pas ta rouvette, quoi. Il n'est plus là. Il n'est plus là, vous le jetez la clipa. Premièrement, mais c'est bon. Alors vient le Yadi, vous avez dit non, parce que. Et c'est très intéressant. Il dit que pour le Bechaber, bien sûr, mais pour le Rama, tant qu'on n'a pas fait Adacha, tout le tzir qui sort de la viande est assourd. C'est qu'il comprend que pour le Rama, même après Shiur Adacha, le rouge qui sort de la viande est du sang, qui serait Rochesh, la chita du Réa et du Rambam pour Berakuta, qu'on l'a vu déjà, que tout le rouge est toujours du sang. Simplement, quand on fait Adacha, c'est Sotem Nigla Pleta, et maintenant le sang ne sortira plus jamais. Ce qui sort, c'est du tzir, Kacher. C'est une façon de lire le Rambam. Donc, d'après cette vue-là, ça n'aidera pas de faire clipa autour de la viande, parce que comme vous n'avez pas fait Adacha, donc le sang qui va sortir après, enfin le rouge, le moral qui va sortir après, ce ne sera pas du moral Béalma, ça sera indigne de sang. Et donc ça sera interdit. C'est un grand chidouche. Mais en tous les cas, Bli Efsen Béroubé, il s'est recherché chez plus le petit Lévet. C'est comme ça qu'on verra plus tard dans le Sifraf. Très bien. Donc on a vu là. Alors si je vous demande, ça c'est aussi une question. On a vu, on reprend le Silzaï. Le Silzaï, on a vu qu'il fallait faire Nipout. Vous avez vu les points techniques entre le Rajba et le Taz, ou quelle est la marloquette qu'il y a entre le Rama et le Bechaber. Bon, c'est pas très important pour nous, c'est important de l'étudier, mais bon. Mais si je vous demande, pourquoi faut-il faire deux autres adachot à la place d'un Nipout ou même du Shtifa? Il y a une marloquette qu'on ne voit pas trop ici entre le Shach et le Taz. Est-ce que vous l'avez découvert, le marloquette entre le Shach et le Taz? Oui, sur la lecture du Rama, en fait. Trois fois. Une fois Shtifa au Nipout au début, ou un Nipout selon les Shitot. Et après, on doit faire encore deux Adacha. Est-ce que vous avez découvert cette marloquette secrète entre le Shach et le Taz? Alors le Shach, lisez le Shach. Le Shach, il dit comme ça. Pourquoi il dit deux réponses, mais prenez le Shach qui est... Oui, Kafret à la fin, les quelques dernières lignes. Ouais, Kafret, voilà, exactement. Mais avant Inami, avant le Inami. Voyez ce qu'il dit. On sait que la première Adacha, elle est très très moyenne. Exactement. Qu'est-ce que pense il pense que la première Shtifa et la première Adacha dans l'air, elle est très bonne. Elle est très bonne. Mais que la Shtifa Vénikou sera Shivka Adacha, c'est sûr. Mais que pourquoi est-ce qu'il faut faire deux Adacha? Parce que la première Adacha qu'on fait dans le cri, c'est pas une bonne Adacha. Le Taz, lui, dit le contraire. Il dit que la Shtifa et la Adacha, dans l'air, elle n'est pas bonne parce que tant qu'il y a du sel sur la viande, on ne peut pas donner un chef de Adacha à la viande. C'est qu'on a comme ça, lui dedans, il dit comme ça. Donc d'après le Shach, d'après le Taz, les dates Atam ou Mishum d'Ashtifa et Naola bimakom Adacha Rishona. Ça ne monte pas comme une Adacha Rishona. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a du Melach la Shtifa, quand elle est mobile de Melach, l'omikla l'Adacha. La raison pour laquelle la Shtifa pour la Adacha, pour le Taz, n'a pas une des schèmes des deux Adachot qui est nécessaire, c'est parce que quand il y a du sel toujours dessus au moment où on fait l'Adacha, et que le propos de la Adacha, c'est d'enlever le Niputz, donc cette Adacha est en réalité un Niputz, pas une Adacha. Et donc elle n'a pas la qualité ni la dignité d'une Adacha. Donc on va faire deux Adachot après.
Le chat, il dit pas du tout ça. Le chat, il dit que la première, quand on fait la shtifa dans l'air, c'est une adakha. C'est la première adakha qu'on fait dans le cli qui n'est pas une adakha maniata. Ça, par contre, j'ai vu personne qui l'explique. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé un svara. Pourquoi la première adakha dans le cli ne serait pas une bonne adakha? C'est pas expliqué nulle part. Je n'ai pas mis le commentaire qui l'explique. Et il ne dit pas pourquoi. Il dit juste. Ouais. C'est sûr qu'elle peut être moins bonne que la deuxième, Pourquoi? parce qu'il y a plus de saleté. Alors, dans ce cas, la première aussi, elle est encore moins bonne. Que lui dit que la première, elle est bonne. Vous savez ce qu'il dit? Que la première, elle est bonne. Ah, pardon, vous êtes dans le Taz, excusez-moi, dans le Taz. Non, dans le char. Dans le char, la shtifa et le niputz. Le shtifa qu'on fait même comme niputz, il a oui une dignité d'Alakha. Vous voyez ce qu'il dit? Reprenez le char. Il dit, regardez ce qu'il dit. ואם כן, אמה צריך הדרכה שלושה פעמים. תסתכל בהדרכה שתי פעמים. והשטיפה וניפוץ חשיבי כהדרכה. כמו שקראנו מקודם. ויש לתרוף וליישב בהדרכה ראשונה. pourquoi est-ce qu'il parle d'adrכה ראשונה? Il ne parle pas du nipoutz ou de la shtifa. Chez Bekli, celle qui est dans le cli. Là, adrכה מאוליאתה חשיבי. Donc on a une drôle de chita ici. On n'a que la adrכה qui est fait avec la shtifa, si vous préférez. C'est oui une bonne adakha. La dernière adakha, c'est oui une bonne adakha. Mais celle du milieu, parce que le premier dans le cli, c'est pas une bonne adakha. Ça, c'est expliqué par Il s'agit d'Adakha du cli, là. Adakha, oui. C'est qui n'est pas Méaluta, c'est l'Adakha du cli, non? Exactement. Et pourquoi est-ce que c'est pas une bonne adakha, la première adakha dans le cli? Parce que c'est sale. Et c'est relativement plus sale que la deuxième, quoi, que la toute dernière. Je suis d'accord avec vous. Et mais pourquoi la shtifa dans l'air, le fait que c'est sale, ça embête pas? Ça peut descendre d'un degré, mais ça reste quand même très sale. Non, mais la première que vous faites en l'air, la shtifa que vous faites en l'air, ouais. Pour le chat, elle est oui comme une adakha. Et là-bas, c'est encore plus sale, d'après vous. Oh, pourtant, c'est bon. Non, mais c'est mieux. C'est comme, mais c'est mieux, en fait. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Alors, c'est plus en l'air et que ça évacue mieux. Alors, vous voulez dire que la saleté en l'air ne jouerait pas, alors que la saleté dans un cli jouerait? C'est ça que vous voulez dire? Bon, peut-être. C'est l'ombre du Rajba qui plane un peu là-dessus, c'est peut-être son crachage, mais voilà. C'est possible. C'est possible ce que vous dites, tout à fait. Maintenant, au niveau des minags, au niveau de la halakha pure, le minag, c'est écrit partout, il y a le Pri Hadash. Le Pri Hadash, il dit qu'il faut faire un nifout et après un nifout au début. Après, il faut faire une adakha 3 fois. Et c'est comme ça le minag. Et le gras, il dit aussi pas la même chose. Le Yad Yehuda dit que le minag le mieux, c'est de laver, il n'y a pas de 2 ou 3 fois. C'est faire nifout. Et après, de laver la viande dans le cli en jetant, comme on a vu, chaque fois entre chaque adakha, jetant l'eau et renouvelant l'eau, jusqu'à que l'eau sorte claire, qu'elle n'est plus affectée par aucune adakha. Et c'est comme ça qu'il faut dire aux gens que la halakha, elle est comme ça, que on doit faire arriver à un niveau d'adakha où il n'y a plus de rachage bekhlal qui reste quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on voit qu'il n'y a plus de rachage qui reste quoi que ce soit? C'est que quand l'eau est gamrée pure, elle reste peu blanche. Mais le minimum, c'est de faire au moins comme le Pri Hadash. S'il y a par exemple, quand on fait de la cachoute industrielle et qu'on n'a pas le temps de faire comme le Rambam, que l'eau sort claire, on doit au moins faire nipout en l'air et de faire après 3 fois 3 adachot avec 3 eaux différentes. Ça, c'est le minag, on va dire, le plus cachère, les rafia. Maintenant, bien entendu, que si on n'a pas fait tout ça, Bidivet, c'est toujours cachère. Une autre minag aussi très important, c'est qu'il faut faire attention, surtout dans la cachoute industrielle. Si vous êtes un mashgiach dans une chaîne de salage, de ne pas arriver à un moment donné où les kélis sont tellement absorbés qu'on a mis tellement de viande salée, que l'eau devient pas comestible du fait qu'elle est trop salée. Parce que là, on va arriver à un truc où l'eau, elle va être rotéa, comme du chametz, comme du chometz, comme du vinaigre, ou comme du rotéa. Et donc, on va arriver au problème du rajba, si vous préférez. Et que le nipout, ça ne sert à rien, parce que vous avez transféré le sel qui était sur la viande dans l'eau, à la force d'utiliser la même eau
Et ça, c'est un problème récurrent qu'on voit dans les cacheries, dans les chaînes de cachérisation. Il faut vraiment crier sur les gens, leur dire qu'ils ne peuvent pas laisser cette eau pendant même une demi-heure en l'utilisant au fur et à mesure plein de fois pour plusieurs viandes, parce qu'en réalité, ils sont la triple de la viande. Au moins, d'après la chita du Rama, c'est quand même pas, même si en France la plupart sont des Sfaradi, il faut quand même pas les Khatriya rentrer là-dedans. Donc on a un problème. Donc il faut véritablement faire attention de dire au moins aux personnes qui s'occupent de la salaison et de la khat, qu'ils ne peuvent jamais utiliser trop souvent la même eau, puisqu'à un moment donné, même si on a une eau claire, on ne peut pas mettre trop de viande de matériel dans cette eau claire. Parce que si dans ce bassin, on a, je sais pas, 3 litres d'eau et qu'on met 4 kilos de viande là-dedans, avec plein de sel dessus, ça ne va pas être bon parce que le sel va être en concentration assez forte dans l'eau pour être considéré comme une maïm rétouchim, comme de l'eau brûlante, et donc on va retrouver dans tous les problèmes qu'on a évoqués un peu plus tôt. Il me semble comprendre que pour un usage industriel, il y a des procédés comme ce qu'on vient de dire. Maintenant, pour ce qui serait d'un usage domestique, d'accord, ce serait par exemple quelqu'un, un homme ou une femme chez lui à la maison, qui a envie de faire Melicha d'un morceau de taille moyenne. Après avoir fait Niputz convenablement, qu'est-ce qui serait le mieux entre les deux? Si je devais avoir le choix entre faire Adacha Bekli Shalosh Pe'amin, c'est-à-dire 3 fois dans un kli, donc faire une shria 3 fois, ou alors le prendre, le nettoyer bien sous le robinet une seule fois. C'est pas cher de parler plusieurs fois sous le robinet. C'est-à-dire je prendrai le morceau, je le passerai sous le robinet, tac, tac, j'enlève un peu tout de tous les côtés et je m'assure qu'il n'y a plus rien et que le morceau il soit bien propre. Si j'avais le choix entre les deux. Si vous avez le choix entre les deux, il vaut mieux faire le kli. Parce qu'on considère, enfin les Farshim, entre autres le Yad Yehuda, que ce n'est que dans le kli où vos 2 mains sont libres pour parce qu'il faut faire un shifshouf, c'est écrit dans les poskim. Il ne suffit pas de le mettre dans l'eau. Il faut faire un shifshouf. C'est quoi un shifshouf? Ça veut dire de secouer la viande dans l'eau. Et que ce travail de secouer la viande dans l'eau, dans le bassin, dans le kli, il est plus facilement faisable quand les 2 mains sont libres, ou bien peut-être parce que aussi le fait de la pression qu'il va y avoir sur le kli en le poussant dans le kli va expulser plus le sel. Alors que si vous le tenez en l'air et vous le secouez comme ça un petit peu en l'air, il va y avoir moins de pression sur la viande pour expulser le sel. Non, je parle que les 2 chitotes sont cachées de toute façon. Ça c'est écrit aussi dans les poskim, que les 2 chitotes sont cachées. Mais il y a une préférence chez les poskim pour la deuxième, parce qu'on considère que le shifshouf est mieux fait dans un kli. Et si on prend, on frotte avec les mains sous le jet d'eau. Et on fait. Oui, mais il y a une crainte que vous n'allez pas frotter partout. Alors que si on le met dans le keli, on secoue la viande dans le keli, la pression de la main et du keli en même temps vont faire qu'il y aura un lavage total de la viande. Comme ça, les poskim disent à première main, notamment les Yehuda. Mais bien entendu, encore une fois, si quelqu'un n'a pas de kli, il peut se proposer des khatrina sur votre technique à vous. Et dans ce cas, il doit voir que l'eau qui sort du robinet est une eau qui est blanche, que plus rien ne sort. D'accord. Parce que je faisais tous les vendredis, je fais comme ça, alors je vous laisse pas. Non, mais c'est bon, vous en faites pas. C'est vous qui cachérisez, on dit. Non, je plaisante. Au Hachem à Marseille, on a la viande cachérisée. Je ne l'ai jamais fait. Non, mais il y a quelques années en France, il n'y avait pas de viande cachérisée. Que la viande pas cachérisée, pas. Donc les gens faisaient eux-mêmes la mélicha, si j'ai bien compris avant. Voilà, on va arrêter là pour ce chiot. Alors, ce qu'on fait pour la semaine prochaine, ce sera moins technique. Tête, Yud et Yudaef. Et si vous avez le temps, il est important de regarder par rapport à Yud, qui est toute l'année Manout Goy fait là, qu'il va y avoir d'autres les séifim qu'il y a aussi dans Bassamech Halav. Au début de Bassamech Halav, on est Manout Goy. Ou excusez-moi, dans Taharovet. Au début, dans Taharovet. Aussi, si vous avez le temps. Mais sinon, nous, on vous le dira, il n'y a pas de problème. Parce que c'est tout un problème de Messiah avec tout le mot. Quand est-ce qu'on croit un goy? Est-ce qu'on fait confiance à un goy aujourd'hui ou pas? Il y a des stirotes entre le Mechaber et le Rama assez intéressantes. Parce qu'ici, on a l'impression que le Rama croit le goy, alors que là-bas, il dit qu'on ne croit pas le goy.
etc. Ici, le Rabbi parle de Martat, là-bas il parle de Salek, tout bon. Donc il y a tout un travail à faire pour comprendre la halakha quant à la Neymanou d'un goy, qui sont des halakhot importantes et qui débordent largement le problème de la Ménicha. C'est ce qu'on fera ça principalement la semaine Début de prochaine. Tarovot, vous dites ouais. Comment? Début de Tarovot. Je vais vous dire le siman exactement où il est. Yo, yo, yo. Ça dit crête. Ouais, ça dit crête, début de Tarovot. Ça dit crête, Sif Aleph. Le début de Tarovot. Regardez ça, et vous allez vous-même voir des styrotes entre le Mechaber et le Rama. Regardez le Rama aussi. Il y a des grandes styrotes entre ici et là-bas. Et donc c'est très intéressant de mettre tout ça en place. Le cours sera pratiquement basé sur ça. Mais regardez, étudiez quand même bien le tête, qui n'est pas très dur. Il faut étudier. Et le Yud Aleph. D'accord, pour qu'on avance un peu. Ouais. On fera aussi un petit. On résumera rapidement le Yud et Yud Aleph. Mais vous devez. Moi, je préparais un examen sur Zain, Chet, jusqu'à Yud, je pense, et que je vous l'apporterai. Mais qu'on puisse après attaquer le Yud Bet tous les fois des 3 jours, la fois d'après. Moi, je voudrais qu'après, juste après Hanouka, on ait fini Samartet pour commencer après les autres semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Si je peux revenir sur le Seifret dans le Mechaber. Si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, ça serait, je le relis, Imlonipet Samenar Shala Velo, Shafo El Neesor, Yamaim Shebaklim Evatim Koach Hamenar. Vous avez lu entre autres que ce maïm, ça serait du tir aussi. Ça pourrait être du tir. Non, notre problème, oui, bien sûr, notre problème technique qu'on a, c'est qu'on sait que le Mechaber est possèque. Quand je vous ai amené les 3 buts dans le Beth Yosef, il est possèque. Enfin, certains disent comme ça. Moi, je dis que c'est pas vrai. Je dis que c'est juste qu'il est passé comme la deuxième but, mais que la deuxième but n'existe jamais. Mais en gros, bon, c'est pas important. Ce qu'on sait à pied à la fin, c'est que le Mechaber n'est jamais aussi habitué. On sait dans Chaf, on le verra plus tard, dans Sif Chaf, que le Mechaber n'est pas possède. N'est jamais possède B'diavad après 18 minutes. Donc, ça, c'est notre problème. Quand on lit nous ici, le Sif, si on avait que ce Sif-là, si on n'avait pas le Sif Chaf, tout le monde aurait dit, pourquoi est-ce que c'est plus tard? Parce que le maïm, il est peut-être Koach Hamela. Moi, je ne sais pas tout un diou, s'il n'y avait pas de maïm, ce serait oui, Yosef. Ouais. Comme le Rama. On sait que c'est pas vrai. Comme le chat. C'est pas vrai. Alors ça, après, c'est les commentateurs. Ou bien on va dire que le Mechaber n'a pas été médouillac ici. Il a juste voulu dire une raison pour tout le monde, mais que lui, il pense que de toute façon, c'est pas cher. Mais c'est pas très élégant comme réponse. Ou bien on va dire un chidouche. On va dire que le Mechaber, on est Madine, il est d'accord avec le Rama. Il n'est pas posé comme le Agras acheté comme Mordechai. Il est d'accord qu'après 18 minutes, le sel a le pouvoir d'interdire. Simplement, il n'aura jamais dit ça. What's happening here? What's that? C'est comme Yitzhak. Ok, on a eu un intrus introduisant. Donc, la réponse que je voulais donner, c'est la suivante. C'était de dire qu'en vérité, on peut le voir de deux côtés. Ou bien en vérité, comme la plupart des commentateurs, le Mechaber pense qu'en vérité, après 18 minutes, il n'y a rien. C'est caché, il n'y a rien qui se passe. Simplement, pourquoi est-ce que le Mechaber a dit ça? Pour gagner aussi les vues qui sont marquées. Ça, c'est pas la bâtiche, on peut le dire. Ou bien on peut dire non, que le Mechaber en vérité n'a jamais dit comme la première vue. Il est d'accord qu'après 18 minutes, le Mélach a le pouvoir de Maflia le sang. Simplement, ça n'arrivera jamais. Ou bien parce qu'il y a de l'eau. Et même s'il n'y a pas d'eau, le tir va faire le boulot de l'eau, qui va mévater le corps à Mélach. Puisque le Mechaber pense que le tir indique de Ether, pas comme le Réma qui pense que le tir indique de Isra. Ah, et tu dis avant que le tir apparaisse. Avant que le tir apparaisse,
il n'y a pas de problème, puisque le talir de l'étirut n'a pas encore eu lieu. Donc c'est pour ça que, comme ça, vous pouvez expliquer aussi. Alors, juste pour vérifier, quand il dit qu'il y a Maïm, je ne sais pas qui, mais va quoi comme est là, ça serait même s'il y a un tout petit peu d'eau. Ah, mais bien sûr. Ça, il est d'accord avec le rabbin. Mais pourquoi on n'essaye pas pourquoi on n'essaye pas de ramener le Mechaber au Rashba et de comprendre que, effectivement, comme il dit le Rashba, ça dépendrait. Je dirais que ça dépendrait de la quantité d'eau. Si l'eau, il y a très peu d'eau, dans ce cas-là, ça casserait la pléta et ça casserait pas la force du mélar. Dans ce cas-là, on aurait un problème. Par contre, ici, on peut dire que le Mechaber, il parle qu'on a mis pas mal d'eau, on a mis beaucoup d'eau, et que dans ce cas-là, c'est vrai que ça arrête la pléta, mais en même temps, puisqu'il y a beaucoup d'eau, ça casse aussi la force du mélar. Ça, vous pouvez le dire par rapport au problème de l'eau. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est aussi, mais ça ne résout pas le problème s'il n'y a pas d'eau. Vous faites un diou que c'est assourd ou pas? Bah, de toute manière, il ne me l'a pas dit, mais fourrage. Il dit qu'il y a Maïm, je ne sais pas qui. Moi, après, je ne sais pas le reste. Non, Oui, s'il n'y a pas d'eau. non, mais si je vous demande la halakha, s'il n'y a pas d'eau, est-ce que ça va interdire? À première vue, oui. Il faudra, oui, ce serait médouillard. Voilà. Là, je vous donne une information que non. Puisque dans Sifra, vous verrez vous-même que non. Mais vous ne verrez pas. Vous la donne. Donc, on est obligé de dire que le Réma ici, que le Mechaber ne dit pas, ne veut pas qu'il fasse le diou. Alors pourquoi? Alors, il y a deux façons. Ou bien de dire, comme je l'ai dit avant, ou bien de dire non. Il faut toujours que le corps abaye me batte. C'est d'Afka ce que tu le Mechaber. Ça le tire fera le boulot. D'accord. Okay, alors, votre problème à vous, est-ce que le Mechaber est sauvé contre le Rashba ou qu'il est d'accord avec le Rashba à première vue, tout le monde est d'accord que le Yémen, on ne dit pas comme le Rashba. Le Yémen, on ne dit pas comme le Rashba. On ne dit pas que, même s'il y a peu d'eau, on ne va pas dire que ça va au sel. C'est sûr que non. D'autres questions? Bien, alors on continue. Tout va bien là-bas au collège Aix-en-Provence? Bon, Hachem. Il fait beau chez vous? Aujourd'hui, il fait beau, ouais. Oh, mais bon. On va voir que je vais une fois, comme une fois par an, on va faire un petit cours là-bas ensemble. Avec plaisir. De visu. Ça serait bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, alors, c'est bon, là, ça vous semble possible pour la semaine prochaine de faire les 3 séifim? On va. Si vous voyez que c'est trop dur, faites que le tête Yud. Et le Yud Aleph, c'est pas grave, on le fera après. Mais si vous pouvez faire le Yud Aleph, parce qu'après, il y a 3 séifim qui sont liés à un sujet qui est, vous savez, le fameux sujet je ne sais pas en France comment ça se passe, mais en Israël c'est un problème, qu'après la Shrita, on n'a que 3 fois 24 heures pour faire la Menicha. Après, on ne peut plus faire Menicha, on peut faire Kospi. Et il faut donc faire shria de l'eau entre les 3 jours pour redonner encore 3 jours. C'est le grand problème industriel, encore une fois, entre l'abattage, le salage, les temps qui se passeraient, surtout quand. En France, je pense pas que vous avez de problème parce que l'abattage est en France, chez vous, la plupart. Plus trop maintenant. Enfin, il est pas mal délocalisé, il se fait pas mal en Pologne, ailleurs. Ah bah oui, c'est le problème. Alors que nous, la viande, elle vient d'Argentine ou elle vient de Chili. Donc elle vient par bateau. Donc avant, ils faisaient la Menicha ici en Israël, ils faisaient la Shrita là-bas. Donc c'est vraiment des heures. Donc, enfin, des journées entières, beaucoup plus que 3 jours. C'est fini, ça. Ouais, alors maintenant, ils font la Menicha là-bas. Oui. Et à cause de ça. Mais on étudiera ces séifim, si Dieu veut, dans 2 semaines. Pas la semaine prochaine, on est dans les Manout Goy. Koltou. Merci beaucoup. Merci à vous. Zéro. Fantastique.